RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Joris et Jean-Baptiste du groupe Sweet Mess. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va. Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, moi je m'appelle Joris, je suis chanteur dans le groupe Sweet Mess et sur certaines chansons guitariste. Je fais de la musique depuis que je suis à l'école primaire, on va dire. Donc j'ai fait un peu des percussions, tout ça. Début du lycée, j'ai commencé un peu en autodidacte la guitare et du coup le chant pour m'accompagner. Et après, du coup, j'ai décidé d'aller à la fac en licence de musico et c'est là que j'ai rencontré du coup Jean-Baptiste. Et on a du coup décidé de faire un groupe de musique, Sweet Mess, voilà, tout simplement. Moi, c'est Jean-Baptiste. Je suis pianiste dans le groupe Sweet Mess et compositeur aussi. Je fais de la musique aussi depuis très longtemps, depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait beaucoup de conservatoires et maintenant je suis en master de musicologie à Paris. Donc oui, en effet, on s'est rencontrés à la licence de musicologie de Nancy, c'est ça. Et comment est-ce que tu as commencé la musique ? C'était une prof de piano qui proposait des cours dans notre village. Donc j'ai commencé avec elle, puis après j'ai changé plusieurs fois de prof. Ensuite, quand j'avais à peu près 10 ans, je suis allé dans le petit conservatoire de la ville d'à côté. Et après, quand j'étais au lycée, je suis allé dans un gros conservatoire à Reims. Puis après, à celui de Nancy quand on est allé à la fac de Nancy. C'était de ta décision d'aller dans un conservatoire pour apprendre encore plus la musique ? Ouais, je pense, quand j'avais à peu près 10 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais on était, avec ma mère, on était allé voir une audition d'une jeune pianiste chanoise qui jouait incroyablement bien. Et donc ma mère avait voulu m'inscrire avec son professeur directement. Donc j'ai passé une audition et puis j'ai été accepté donc, avec ce professeur-là. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi le conservatoire ? Moi j'ai connu plusieurs conservatoires, donc j'en ai connu 3. Ça s'est plutôt bien passé. Moi j'aime beaucoup aussi la musique classique. J'aime la musique de tous les styles en vérité. Donc c'était un plaisir de pouvoir me perfectionner dans le style classique. J'ai aussi un peu fait du jazz à Nancy. Voilà, il n'y a pas que du classique au conservatoire, selon le conservatoire. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement comme expérience d'aller dans 3 conservatoires différents ? Une bonne technique. Déjà, en vrai, une bonne technique. J'ai connu plusieurs profs, plein de super profs. Donc une très bonne technique. J'ai pu faire plein d'autres cours parce que dans les conservatoires, il y a aussi des cours d'érudition, donc d'écriture. On nous apprend à écrire selon les anciens, on va dire, on voit ça comme ça. Et donc pour composer, c'est très utile, même pour écrire de la pop, ça sert. Et toi, Joris, comment est-ce que tu as vraiment commencé la musique ? Alors déjà, quand j'étais petit, j'ai commencé un peu les percussions, je pense un peu en mode modèle avec mon frère, parce que du coup c'est la seule personne que je connaissais qui faisait de la musique, et lui il avait fait du corps et de la batterie, et du coup moi je voulais faire des percussions, mais comme il n'y avait plus de place et que j'ai mis du temps avant de trouver ce que je voulais faire, j'ai fait du corps comme mon frère. Bon, j'en ai fait pendant 1 an, donc c'est pas grand-chose. Et après, du coup, j'ai fait des percussions, donc dans une toute petite école de musique d'un tout petit village. Donc, mais ça restait assez sympa. Ça m'a appris des bases surtout. Mais après, du coup, pendant que j'étais au lycée, comme j'avais un peu des bases en musique, j'ai décidé de prendre la guitare de ma mère qu'on lui avait offert et qu'elle a jamais touché. Et du coup, j'ai commencé un peu à prendre la guitare et à chantonner par-dessus. Et après, du coup, en musicologie, j'ai appris beaucoup plus de choses. Déjà, il y avait des cours de chant. Donc même si j'en ai pas fait longtemps, la musico, puisque j'ai abandonné, moi, contrairement à Jean-Baptiste, ça m'a quand même donné des bases en chant. Apprendre à poser sa voix, c'est très important. Et aussi, juste en formation musicale, en solfège, avoir des bases, c'est sûr que ça sert toujours pour composer des musiques, pour écrire. Donc c'est super important. Et qu'est-ce qui t'a amené particulièrement vers la guitare ?
Je sais pas, les filles. Non, je rigole, c'est une blague. Non. Je sais pas, c'est comme c'était le seul instrument qu'il y avait, que c'est facile à transporter. On peut faire des accords facilement. Enfin, je sais pas, ça m'a attiré. Du coup, j'ai pris la guitare. J'ai commencé à faire des chansons avec et ça a marché, quoi. Et donc, tu as décidé d'apprendre en autodidacte, de pas t'inscrire en conservatoire? Ouais. Après, du coup, forcément, c'est pas le même niveau que si c'était quelqu'un en conservatoire, en classique, en jazz, ou même quelqu'un qui prenait des cours comme ça. Donc, mais je me débrouille. Après, je suis plus chanteur dans Sweet Mess, donc ça m'arrange parfois. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu préfères en termes de chant? Ah, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je préfère en termes de chant? Les chansons en français, je trouve que c'est les textes. En tout cas, c'est très beau, surtout les textes qu'écrit parfois JB. Ça marche très bien et je trouve que avec la musique composée par-dessus et tout, ça match bien. C'est un bon fonctionnement. Donc la chanson française en général. Ou sinon, quand parfois il faut chanter en anglais, donc un style un peu plus pop ou parfois rock, ça peut bien marcher aussi. Ouais. Et donc vous disiez tous les deux que vous vous étiez rencontrés en licence de musicologie. Comment ça s'est passé votre rencontre? Un bar, hein, bien sûr. Ouais, je crois, c'est possible. Ouais. Comme tout bon étudiant. En fait, c'était une réunion de pré-rentrée, puis on s'est quand même croisés à la fin de cette réunion, quand même, avant le bar. Ouais. Voilà. Et du coup, on s'est rencontrés. Moi, je sais que j'avais envie depuis toujours de faire un groupe de musique. Et du coup, j'ai dit, je lui ai proposé. Et il a dit oui. Moi, j'avais déjà en tête de faire un petit orchestre. Mais les deux se cumulent très bien, en fait. Avec un peu les mêmes personnes. Ouais. Donc, Et du coup, voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Et après, ainsi de suite, on a fait des chansons. Et après, justement, on va reparler un petit peu plus en détail du groupe juste après. On va écouter Addiction, qui vient de votre album Dawn to Dusk. Et puis, on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCM. On est toujours avec Joris et Jean-Baptiste du groupe Sweet Mess. Alors on parlait tout à l'heure de votre rencontre, de l'idée que vous aviez eue de fonder un groupe de musique. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a commencé par jouer tranquillement avec d'autres personnes de notre licence. On commençait par simplement faire des reprises. On n'a pas tout de suite joué des compositions. L'idée est venue quand même assez vite, parce qu'après il y a eu un confinement aussi qui est passé par là, donc ça nous a un tout petit peu ralenti sur notre progression. Et donc après le confinement, on a commencé là à jouer quelques compos. J'avais déjà écrit quelques petites chansons, et donc on a essayé de les faire en groupe pour voir comment ça marchait. C'est aussi très rapidement, on a commencé notre première chanson vraiment ensemble, c'était Fame. J'avais joué une petite mélodie au piano que j'aimais bien, puis ça plaisait beaucoup à Joris, alors il voulait qu'on en fasse une chanson, il a écrit un texte en anglais dessus. Donc c'était un petit peu la première c'est à ce moment-là qu'on a ensemble, on va dire. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire quasiment exclusivement des compos au final. Même si parfois pour les concerts, de temps à autre, on joue quand même des reprises. Des reprises, ouais. Comment est-ce que toi, tu as commencé à écrire de la musique? Alors, c'était... en fait, quand j'étais à peu près au collège, j'aimais bien plein de musique de jeux vidéo. Et je trouvais pas les partitions sur Internet. Pour plusieurs raisons. Certainement parce que je cherchais mal, peut-être. Mais aussi parce qu'en vrai, c'est pas facile. Donc, je les jouais plutôt d'oreille. Je les retranscrivais. C'est plus simple, en fait. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser un petit peu aux harmonies, aux accords, tout ça. Et après, j'ai commencé à vouloir essayer de créer mes propres musiques. Donc, ça, c'était au lycée. Au lycée, j'ai commencé à composer moi-même. Vous disiez que vous faisiez des reprises au départ. Quels étaient les artistes dont vous faisiez des reprises? On a beaucoup fait les Beatles. Il y avait un peu de Beatles. Il y avait des chansons des Eagles peut-être aussi. Enfin, des groupes un peu rock, parfois pop même. On s'amusait aussi à faire des choses genre Roxanne de Police. En version bossa nova. Ouais, voilà. Donc en fait, on remanie un peu le style musical de la musique. Pour profiter aussi du piano, parce que du piano, c'est pas forcément l'instrument principal dans un groupe de rock, alors que nous, le piano a une grosse place dans le groupe. Donc on a adapté avec du piano. Et du coup, en termes de composition de musique, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire, tout simplement? Moi, j'écris pas beaucoup de chansons. Enfin, j'en écris quelques-unes, mais c'est surtout JB principalement, même si parfois je peux l'aider sur certains textes.
Voilà, parce que je lui laisse tout le travail. Non, mais il a une meilleure. Comme il a fait un peu du conservatoire et tout, enfin, il a une meilleure composition, je trouve. Mais j'ai quand même composé quelques trucs qui sont pas forcément le style de Sweet Mess. Ou alors que forcément des vieux trucs donc qui sont pas forcément bons, hein, faut pas se mentir, hein, c'est comme il y avait des chansons que j'avais écrites au lycée, voilà, ça commence un peu à dater. Mais moi je m'inspire de il y a pas mal de chansons françaises que j'aime bien, des artistes, les Beatles forcément c'est mon groupe préféré, donc il y a un peu d'inspiration de ça directement. Après des artistes français, donc tout ce qui est chansons françaises, Michel Berger, Balavoine, tout ça, donc Comment est-ce que toi, tu as commencé à écrire des musiques? C'est la première chanson que j'ai écrite, c'était pendant un contrôle au lycée, donc un partiel. Enfin, ça s'appelait pas un partiel, mais voilà, un DST. Et du coup, comme je l'avais fini en avance, je me faisais un peu, je m'ennuyais, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à écrire des paroles d'une chanson. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait les accords à la guitare. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première chanson. Voilà. D'accord. Et donc, le groupe s'appelle Sweet Mess. Pourquoi ce nom? Alors, ouais. On n'avait pas vraiment d'idée. En fait, on a réfléchi à plusieurs trucs. On voulait quelque chose qui retranscrivait le fait qu'on a plein d'influences diverses dans notre groupe. Ouais. Surtout à l'origine, moi, il y a beaucoup de classiques évidemment, mais aussi le jazz avec d'autres musiciens aussi. Puis après la pop pour un peu nous tous. Mais et finalement, ça fait un doux désordre quand même tout ça. Et donc un doux bordel. Ouais, un doux désordre. C'est ça. Ouais. Du coup, comme JB l'a dit, plein de genres différents, et du coup on les mêle entre nous, on les mêle dans certaines chansons, dans d'autres non, et forcément ça mène à différents styles, et donc à un doux bazar. Ouais, voilà. C'est la typo des lettres aussi qui nous plaisait, de E, de S. Ouais, des répétitions dans les lettres. Voilà. Ça faisait des trucs un peu jolis, on trouvait. D'accord. Donc ça marchait bien. Et donc comment est-ce que vous avez commencé à faire de la scène un peu? Notre première scène, c'était quoi? Notre première scène, je crois que c'était un tremplin. Ouais. Donc c'était un tremplin, comme il y a pas mal de tremplins, donc c'était un tremplin régional, je crois. Ouais, du Crous, où en fait c'était du coup globalement des groupes avec des étudiants dedans. Et du coup on jouait sur scène, et voilà. Et après on était sélectionnés ou non. On n'a pas été sélectionné. Après, c'était notre premier concert. On a été sélectionné pour faire le concert. Pour faire le concert en régional. Après, on a fait quelques concerts avec des partenariats avec la mairie. En fait, des événements culturels dans les musées. On a fait pas mal de concerts comme ça, en fait. On a fait donc les nocturnes étudiantes aux Beaux-Arts. Les nocturnes Fédélor. Ouais. Donc ça, c'était un très bon concert aussi. Ouais, c'était sympa. On l'a fait deux années de suite. Ouais. Donc forcément c'est bien parce qu'on est dans un musée, c'est pas forcément un truc où on s'attend à jouer, parce que c'est un endroit un peu calme, un peu silencieux, et nous on est là, on joue de notre musique, et c'est super cool. Enfin, c'est beau de jouer autour des tableaux, des statues, et non, c'était des très bons concerts. Ouais, c'était sympa. Comment ça s'est passé votre première scène? Première scène, c'est bien passé, je trouve, honnêtement, parce que je sais que c'était quasiment la première scène de Joris. Moi c'était la première fois que je chantais sur scène, et du coup je savais. Après le concert, je savais pas si c'était bien ou pas. On m'a dit que c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça bien, honnêtement. Ouais. J'avais déjà fait quelques scènes, moi, quand j'étais au lycée, avec une chanteuse dans notre ville, à Châlons-en-Champagne. On faisait quelques concerts. On a une association à Châlons-en-Champagne qui organise quelques concerts dans l'année. C'est assez sympa. Donc, j'avais fait déjà quelques dates, des représentations. Des petites représentations, quoi. Donc, moi, c'était pas ma première fois du tout sur scène. Pareil pour les autres musiciens. Ouais, c'est possible. Ouais, non, c'était pas leur première. Voilà. Mais c'était sa première fois, mais c'était très bien. Bon, voilà, j'ai réussi. Et donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quelques scènes en particulier? Ouais, du coup, on avait fait le musée, on avait fait la fête de l'Europe. Oui, c'est ça. À Nancy, il y a des événements qui sont organisés pendant les fêtes de l'Europe en mai, un peu tous les ans. Donc, un peu tous les ans, on joue aussi à ce moment-là. C'est ça. Et après, du coup, ainsi de suite, on est arrivé aussi on a fait une émission de radio. Du coup, là, on a fait des lives. Et c'était, du coup, après notre première publication, on va dire, sur les plateformes de streaming. Du coup, on avait pris les chansons en live qu'on avait fait. Donc, on a fait un petit EP de 6 titres qu'on a mis, du coup, en ligne. Et c'était un peu notre premier truc, on va dire. Voilà.
D'accord. Alors, Joris, c'est toi qui as choisi les musiques Oui. qu'on diffuse là pendant l'émission. On a diffusé tout à l'heure Addiction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus Ouais. de cette musique en particulier? Alors, Addiction, c'est notre deuxième single. Donc en fait, forcément, comme c'est un single, c'est un morceau qui a bien marché. C'est le morceau préféré, je crois, de JB. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Que ce soit dans les paroles, dans la mélodie, genre la mélodie du refrain, elle est incroyable. Sans avoir le melon non plus, hein, mais voilà. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc ça me va. J'ai le droit de saucer JB. Mais non, c'est un morceau en plus un peu pop, un peu qui bouge, mais en restant un peu calme aussi, on va dire. Moi, je trouve que c'est un très très bon morceau, donc ça marche bien en single, et la preuve, puisque c'est le morceau qui a le mieux marché. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi Addiction. Ok. Moi, perso, c'est ma première chanson en fait, donc c'est voilà. c'est peut-être aussi pour ça que j'aime vraiment Ouais, beaucoup. gros significatif. Mais ouais, c'est ma première chanson que j'avais écrite au lycée, puis qui s'est améliorée petit à petit, jusqu'à ce qu'on la joue avec Smith. Ouais. De quoi est-ce qu'elle parle, cette chanson? Addiction, ça parle d'amour, addiction. Si je me rappelle un petit peu, oui, ça parle du sentiment amoureux au point de l'addiction, justement. Voilà. Alors, pour poursuivre, je vous propose d'écouter L'autre soir, donc toujours de votre album Oui. Dawn to Dusk, et puis on revient juste après. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours avec Joris et Jean-Baptiste du groupe Sweet Mess. Alors, cette musique qu'on vient de passer l'autre soir, de quoi est-ce qu'elle parle? JB. Elle parle encore d'addiction, en fait. On doit avoir un problème avec ça. Oui, l'addiction. Oui. Cette musique-là, j'ai voulu faire en sorte qu'elle puisse parler de plein de choses en même temps. Plein de gens pensent que ça parle uniquement d'amour, en fait, cette chanson-là, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Ça parle vraiment d'un rapport à une addiction, à une tentation, des choses comme ça. Mais ça peut être très divers. Et la première idée n'était pas du tout... bien sûr, j'ai fait en sorte que ça puisse faire penser à ça, parce que bon, les chansons d'amour, c'est classique, hein, pour des chansons de pop. On reste comme dans Addiction, du coup, c'est ça, par exemple. on reste dans des thèmes pour que ça soit un petit peu... ça crée une continuité dans l'album, voilà, des thèmes qui... Mais ça parle pas du tout de ça, en fait. Voilà, c'est le fait de résister à une tentation, de décider ou pas. Alors, cette chanson, elle fait partie de votre album Dawn to Dusk, Ouais. qui est sorti en juin de l'année dernière. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'histoire derrière cet album? C'est pas mal de... Donc c'est déjà 12 chansons qui en fait ont, mine de rien, des liens entre eux. Oui. Donc c'est que on commence l'album avec l'astre blond, donc qui représente le soleil, et on le termine par la lune, qui représente la lune, tout simplement. Et que en fait on retrouve certains thèmes dans certaines chansons. Il peut même arriver qu'il y ait des thèmes mélodiques qui soient réutilisés dans certaines chansons. C'est ça, ouais. Donc on a essayé de... Enfin, il y a des liens entre certaines chansons, que ce soit dans les paroles, dans des thèmes, et que... Donc toute la première partie parle plus un peu des thèmes, on va dire, du jour, ou voilà, et qu'après on attaque la partie nuit. Donc voilà, Il y a ça aussi fait un peu une division entre les deux. Ouais, au niveau de la division entre les deux, il y a surtout l'idée, justement pour tout ce qui est rapport aux tentations, etc. La partie soleil est plus lumineuse, et après, dans la partie plus lune, justement, le personnage est plus attaqué par... et subit davantage... Par ses démons, tout ça. Ouais, voilà. Donc il y a une évolution d'un personnage, en fait. On a pris 12 chansons, justement, pour... la moitié de 24 heures. Pour équilibrer. ça, mais oui, et pour les 12 heures de l'horloge, en fait, c'était un petit peu... Oui, c'est ça aussi, voilà. Il y a plein de significations. Ouais. Et est-ce qu'il y a une chanson dans l'album en particulier qui vous tient à cœur un peu plus que les autres? Addiction, parce que c'est la première chanson que j'ai écrite. L'astre blond, j'aime beaucoup. Et toi? Moi, j'aime beaucoup l'oiseau. Le texte, je le trouve très, très beau. L'oiseau, ça me... voilà, c'est un texte que JB a écrit, une chanson en fait que JB a écrit, et c'est juste piano-voix, donc c'est très simple. Mais je trouve la symbolique très belle de l'oiseau, tout le message derrière. Donc non, je pense que c'est l'une des musiques que j'aime le plus, et avec Addiction aussi, forcément. Voilà.
c'est déjà pas mal. Bah après, forcément, on aime un peu toutes Un les peu chansons. mais c'est vrai voilà. qu'il y en a qui nous marquent Mais plus. oui. C'est vrai que oui, j'ai pas pensé à l'oiseau, je sais pas pourquoi. Mais oui, en effet, l'oiseau, j'avais écrit quand j'étais dans des études scientifiques, une prépa maths sup, ça s'appelle. Et la musique me manquait vraiment. Et donc oui, j'ai écrit l'oiseau, ça parle d'un oiseau. Enfin, évidemment, c'est très imagé. J'aime beaucoup faire des choses très imagées dans les textes. Et donc voilà, c'est la quête de liberté en fait. Et voilà, c'est pour ça que de toute façon, un musicien, ça cherche la liberté toujours. Hein, donc, Et qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience de sortir votre premier album ? Bah déjà, ça nous a permis d'avoir. Enfin, c'est un peu pour moi en tout cas, c'est un rêve d'avoir vraiment un album sur les plateformes ou même en format. Donc c'est que t'as tes chansons, tu les sors et voilà, du coup tout le monde peut écouter ta musique. Donc déjà, je trouve c'est un certain accomplissement quand même. Après, oui, ça nous a appris pas mal de choses. Bah, déjà, juste pour l'enregistrement. Une expérience d'enregistrement, c'est sûr. Ouais, on n'avait pas vraiment fait à ce point. Être en studio, quoi. Donc, moi, j'étais jamais allé dans un studio. C'était impressionnant. On savait comment ça allait se passer, ouais. mais. C'était pas non plus un trop gros truc, ça va. Oui, c'était un petit. Mais c'était marrant. Humaines, tout à fait. C'était marrant d'être. Moi, quand j'enregistrais le chant, d'être entouré de mousse de partout. La cabine, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était très sympa. Ouais, l'expérience de l'enregistrement, c'est sûr. Les contraintes techniques qui y sont liées. Est-ce qu'on s'imaginait à ce point oui, en fait, oui, on savait très bien. Mais voilà, l'idée c'était surtout aussi de pouvoir faire écouter notre musique à tout le monde parce que on a de la famille, on a envie de la faire écouter, on a des potes qui pouvaient pas forcément venir à différentes dates. Et c'est aussi faire quelque chose de ces chansons-là parce que ne pas les laisser sans rien, dans le vide, pas utiliser, que ça soit du coup un accomplissement quand même. Avec les études qui se terminent, qui se poursuivent, etc., on n'est pas sûr de rester tous très, très longtemps à Nancy. Non plus, on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de temps. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. C'est ça, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, la dernière année de ma licence, on s'est dit, il faut qu'on enregistre quelque chose avant la fin d'année. Donc votre album, il est disponible sur toutes les plateformes ? C'est ça, ouais. Spotify, Deezer, YouTube. Tout ce que vous voulez. Vraiment tout. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur potentiellement un prochain album, toujours. Un prochain on EP? est toujours en train de travailler de toute manière. On a, en fait, déjà juste dans les chansons de l'album, il y en a forcément certaines chansons qu'on a dû sélectionner. Donc il y a des chansons qu'on n'a pas utilisées, il y a des chansons qui n'apparaîtront jamais, il y a des chansons qui ont été abandonnées, il y a des chansons qui peuvent être reprises. Mais il y a aussi des nouvelles chansons composées. C'est ça, depuis on a plein de nouvelles chansons. En fait, il y a aussi le fait que on était en études pendant l'enregistrement du premier album, donc on avait peu de temps finalement à y consacrer. En fait, ça demande du temps d'enregistrer, et comme on n'avait pas tant que ça, on est content quand même du résultat, mais on sait qu'on peut faire mieux, donc pourquoi pas réenregistrer certaines chansons. Que ce soit au niveau de la technique, simplement du son, du mixage, tout ça, ou même de vraiment comment nous on a joué, nos performances, vraiment de tout, on pourrait faire beaucoup mieux. On a envie de recommencer en fait, tout simplement. Et donc l'idée, ce serait de faire comme une réédition un nouvel album qui reprend toutes ces musiques-là, plus plein de nouvelles. D'accord. On dit pas combien. On dit pas combien. Peut-être pour faire 24 heures. Peut-être qu'on n'arrivera pas à en mettre 24, je sais pas. 12 et 12. Ouais. Non, on verra. On va voir. Mais voilà. Est-ce que vous avez des dates prévues prochainement ? Alors on joue le 18 avril, donc on fait la première partie d'une artiste qui s'appelle Annabelle, donc à la MDE Artem, donc le campus MDE Artem. On fait la première partie, voilà, donc le 18 avril. Ça sera de façon communiquée sur nos réseaux. Oui, on peut vous retrouver sur vos réseaux. Bien sûr, sur les réseaux sur Instagram, Sweetmess Off. Ou FF pour le diminutif de officiel, tout simplement. Donc vous pouvez nous suivre. Ça marche. Si l'envie vous dit. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Écoutez notre album si vous avez envie de découvrir des artistes. Non, c'est un. Voilà, c'est ça. On peut parler de notre style. C'est un style pop rock, mais qui est assez inspiré par le jazz notamment, parce que c'est forcément quelque chose qui nous tient à cœur de. Voilà. C'est ça. On a aussi des références un petit peu aux jeux vidéo, tout ça. Ça peut paraître surprenant pour de la pop de dire ça, mais
c'est à la fois, par exemple, pour une chanson, l'instrument, carrément, un instrument un peu style synthé, 8 bits, voilà. Mais aussi au thème abordé, dans les textes, tout ça, on aime faire des références un petit peu des références d'Heroic Fantasy. Des choses, voilà, on aime varier nos influences et proposer du coup des textes assez imagés en fait. Ouais, mais du coup, voilà, écoutez de la musique, écoutez nos musiques si vous avez envie et croyez en vos rêves. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Baptiste et Joris d'être venus. Bah, merci à toi Elisa. Merci. C'était avec plaisir. RCN, www.rcn-radio.org